Le cinéma également au programme de ce numéro de Maghreb Orient Express avec vous, Sophie Delvalle. Documentaire absolument fascinant. Vous racontez l'histoire de Mustapha Derkaoui. Tout le monde ne le connaît pas forcément. C'est tout simplement l'un des plus grands cinéastes marocains. D'abord, peut-être une petite question. Qu'est-ce qui vous a intéressé à cet homme ? Je le connaissais bien, puisque moi je suis arrivée au Maroc, j'avais 23-24 ans, j'ai commencé à travailler sur des films marocains comme script et assistante réalisatrice. Et du coup, c'est une amitié qui s'est nouée à cet âge-là, à une époque où déjà Mustapha était un peu en disgrâce, on n'aimait pas bien son cinéma un peu trop intellectuel, déjà avant-garde, cinéma de recherche. C'était plus ce qu'on avait envie de montrer ou de faire au Maroc. Il y avait une jeune génération qui arrivait, qui bousculait un peu tout le monde. Et lui, c'était un has-been, hein, comme on dit. Donc, il a été un peu placardisé. Il s'en est sorti. Il a fait de la télé. Donc, nous, on était un petit groupe quand même à le soutenir toujours, de jeunes. Et puis, après la télé, il a fait 3 grands succès qui l'ont remis au goût du jour. C'est Les Amours de Haj Mokhtar Soldi. Donc, moi, j'ai travaillé sur ce film également. Et ensuite, Casa by Night et Casa Delight, qui ont été des succès populaires immenses. Et puis, Mustapha est tombé malade, un AVC, donc une grave maladie, mais toujours avec cette envie d'être debout et de faire du cinéma. Ça ne l'a jamais lâché. Et vous racontez notamment l'histoire de son premier film qui a pour titre « De quelques événements sans signification », film interdit à sa sortie en 1974. La version restaurée a déjà été montrée, c'était à la Berlinale en 2019. Et donc, on pourra le voir, hein, ce film aux Journées cinématographiques Regard Satellite. Avant de revenir sur l'interdiction, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi parle ce film en quelques mots ? Eh bien, c'est l'histoire d'un groupe de cinéastes qui font un espèce de micro-trottoir, un peu comme... déambule, un peu comme Pasolini a fait, c'est-à-dire demander au public, mais alors, qu'est-ce que vous voulez voir au cinéma ? Et en fin de compte, en faisant ça, ils filment un meurtre. Sans le vouloir, ils sont témoins d'un meurtre et la police va utiliser en fait ces archives cinématographiques pour condamner la personne. En fait, quelque part, c'est des collabos de la police. Ouais. Et donc, et qui plus est, la personne ce meurtre, c'est un ouvrier qui tue son patron. Donc, il y avait des choses qui ont vraiment déplu, outre le fait que dans les années 70, tout le film se déroule quasiment dans des bars où on boit de l'alcool, on parle mal. Enfin bon, il y avait toutes sortes de choses qui ont heurté le pouvoir politique de l'époque. Alors vous avez esquissé pourquoi il a été interdit. On va écouter à ce sujet dans votre documentaire. C'est un extrait. Le frère de Mustapha Derkaoui, Abdelkrim Derkaoui, et à ses côtés, il y a Léa Morin. C'est une chercheuse qui, elle aussi, tout comme vous, rend hommage à ce cinéaste. Elle a coordonné un livre qui s'appelle « De quelques événements sans signification à reconstituer ». C'est chez Zaman Books. On regarde cette petite séquence. Il y a le ministre qui vient, qui arrive à un choc, ministre de l'Information, et il y a Feu Ziani, le directeur du CCM, qui veut nous présenter au ministre. Et Derkaoui, là, ils sont revenus de Pologne, ils ont fait des études, blablabla, et ils sont en train de faire un film. Alors il y a Mustapha, et de quoi s'agit-il dans votre film, etc. Il dit, il s'agit d'un type qui travaille au port et qui a un conflit avec son patron et qu'il tue. Il tue son patron. Bon, Ziani, tu sais, moi j'étais au second plan, je voyais Ziani, et il y a une montée de sueur. Ah bon? Chez nous, il y a des ouvriers qui tuent leur patron. Ah, ok. Ça y est, c'était foutu. C'était foutu. Voilà, un ouvrier qui tue son patron, c'était foutu. Pourquoi ? Après tout, le patron, c'est pas le pouvoir, mais il y a la métaphore. C'est la métaphore. Il y a un autre moment, Mustapha l'explique, en fait. C'est la métaphore, oui. Pour eux, ça a été perçu comme un appel à tuer... tous les chefs et le chef qui est au-dessus. Donc à l'époque, le roi Hassan II. Ouais. On peut dire ça. Ouais. Et c'était quoi le contexte au Maroc à l'époque ? Je pense que 74, on est quand même à un moment où il y a eu déjà un attentat contre le roi. Il y a les années de plomb commencent, en fait. On commence à fermer
Alors vous, l'angle, ouais, l'angle il est très précis, vous racontez les coulisses, si je puis dire, comment, de la sortie de l'oubli de ce film. On va regarder un deuxième extrait de votre documentaire, Librement, Mostafa Darkaoui. سؤال تاني بصفة عامة على الخصوص السينما المغربية. السينما المغربية يجب أن تكون ملتزمة وأنها خصها تعبر على مشاكل الجماهير الكادحة، وهذه المشكلة ماشي مطروحة غير بالنسبة للمغرب فقط ولكنها يمكن تكون مطروحة حتى بالنسبة للعالم الثالث، سينما العالم الثالث. فمثلا كنوجدوا بعض الأفلام أمريكا اللاتينية مخرجين شبان. السينما المغربية أنا ما بغيتهاش تكون على الشكل اللي مشات عليه السينما المصريه، ديك السينما اللي ديال الفرجه الا بغيتي تقول، او السينما ديال التسليه، او حتى السينما واحد النوع يمكن ان كيستعملوه في المسرح، واحد السينما اللي كيسميوها الانتيميزم او شي حاجه بحال هكذا، الحميميه. يعني حتى هذا النوع انا كنرفضو. يعني كنبغي واحد السينما اللي هي كتلعب واحد الدور كبير، سواء من ناحيه التوعيه الثقافيه او من ناحيه توكين الجمهور العادي او تربيته على مشاهده نوع معين من الافلام. Voilà, le cinéma ne doit pas être un simple divertissement. En fait, avec ce film de Mostafa Darkaoui, on a un témoignage rare du Maroc culturel, artistique, créatif de cette époque. Complètement, parce que le film a été... Il n'y avait pas à l'époque un fonds d'aide de soutien, donc c'est vraiment les artistes qui ont financé le film en vendant des tableaux. Et on voit dans les gens qui participent, qui sont filmés, sont tous des intellectuels, des chanteurs, oui, la scène artistique très riche de l'époque. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il a apporté, ce réalisateur? Pourquoi il a inspiré autant de générations, notamment à travers ce film? Parce qu'il interrogeait quoi? Il est à la fois sur l'image, le cinéma, mais aussi... ce que ça doit apporter, il y a la dimension philosophique. On construit le cinéma post-colonial, c'est ça que je pense qui pose en fait comme question à Moustapha, c'est que auparavant, même s'il y a eu des auteurs marocains dans les années 60, globalement les images venaient des Français ou des Européens ou des Occidentaux, et lui a vraiment cette intention de créer des images de Marocains pour les Marocains. Et il y a toujours eu ce souci, dans mon film aussi, c'est posé différemment, mais même maintenant, à l'homme qu'il est en 2022-23, c'était qu'est-ce que les Marocains ont besoin de voir? Est-ce qu'ils acceptent de se voir aussi? Quel miroir je donne à voir? Donc c'est toutes ces questions qui sont très prégnantes chez lui. Hati Djezer, qu'est-ce que ça vous inspire d'entendre parler d'un cinéaste marocain, pas forcément connu du grand public de ce côté-ci de la Méditerranée, mais qui a beaucoup apporté au 7e art? Je l'avais vu, c'est ça, c'est les images qu'on a vues. J'avais vu et c'était hyper... Il y a un retournement de situation à la fin où est-ce qu'il n'est pas... vers la fin, il est un peu pris à partie par des personnes... Des passants. Oui, des passants qui disent que c'est pas bon. Il y a un moment donné un personnage qui dit oui, vous montrez dans vos films trop il veut le... On voit beaucoup de cigarettes, il y en a qui résument un peu à ça le cinéma de ce cinéaste. Alors ça, il y a deux choses, mais c'est vrai que les cinéastes sont accusés dans ce film-là d'être des collabos, c'est-à-dire de collaborer avec le pouvoir et avec la police. Ouais. En fait, et de pas connaître. En fait, ils ont. C'est-à-dire que c'est un peu. On a les meilleures intentions du monde, mais en fait, on peut trahir notre objet. En fait, ouais, c'est-à-dire, on voudrait défendre le peuple, et en fin de compte, ni on ne le connaît et ni on le trahit. Moi, je pense que ce qui est aussi intéressant dans ce message, dans ce film, c'est de dire que je fais des films parce que je ne veux pas être violent et que de s'exprimer, c'est un moyen de déjouer la violence en nous. Ouais, je crois que c'est ce qu'il dit. Ce qui frappe aussi dans votre documentaire, c'est son abnégation. Vous l'avez dit, il a fait un AVC. Donc dans votre documentaire, on le voit, il s'exprime, il est affaibli, il est diminué physiquement, mais il a toute sa tête, il a du mal à s'exprimer. Et vers la fin du documentaire, on voit qu'il a perdu l'usage de la parole. On va le voir dans cet extrait où il retourne en Pologne. C'est là qu'il a appris le cinéma. Il va retrouver de nombreux amis. Il y a des séquences très émouvantes. On regarde. No witam. Byłam czarna, a teraz jestem blondynką. No, ciężko ci jest mówić. Ale popatrz ty, wszyscy dziekani. Na którym skończyłeś? Na Mierzejewskim? Na Bosaku.
czyli Bosak i Mierzejewski byli w tym przedziale twoich lat. No, indeks masz, ale młody, piękny byłeś facet. Pamiętasz Dizeo, Jose, Drissi, Lalem, Purrahnama z Iranu, studenta i Mirka z Bułgarii, Czorbanowa też. No, Piwoski, ten film o Kirku Douglasie. Jak Kirk Douglas był u nas tutaj w szkole. Voilà, beaucoup de souvenirs qui remontent à la surface. Alors, on n'est pas à Varsovie, on est à Lodz, que vous prononcez en polonais. Łódź. Voilà. C'était l'international du cinéma, on vient de le voir. Des Iraniens, Marocains. Complètement. Tout ce petit monde apprenait le polonais. La femme de Mustapha était aussi venue en Pologne. Elle a passé son bac, elle, en Pologne, en polonais. Et oui, c'était une grande internationale avec, voilà, où on sortait, je crois que c'est 7 ans d'études. Ouais, donc, ouais. Et c'était le communisme. Et d'ailleurs, il y a un réalisateur polonais qui est enseignant de cinéma qui dit à Mostafa Dargaoui, tu es arrivé communiste, tu es reparti capitaliste. Lui ne peut pas parler, mais il lui dit non, pas capitaliste, mais quand même avec un regard plus critique sans doute. Anarchiste. C'est ce qu'il écrit. Ouais. Il dit vive l'anarchie. C'est ce qu'il écrit sur le papier. Ouais, c'est ce qu'il écrit sur le papier, c'est-à-dire voilà, il a une culture marxiste indéniable, c'est-à-dire critique. Et ensuite, il a une culture un peu libertaire, mais critique, j'ai envie de dire, tout simplement, critique, et matérialiste, mais quand même matérialiste.